Qu'est-ce que c'est un huguenot? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Vous savez, ça ne fait pas très longtemps que je sais personnellement ce que c'est un huguenot. Mais on va l'apprendre en détail aujourd'hui. Vous allez le savoir, vous aussi. Ça va vous être expliqué par notre ami Régent Joly, qui est toujours avec nous. Mais surtout avec l'aide d'un invité ce matin. Et aujourd'hui, tout au long, donc, nous allons parler de ce 400e anniversaire de la Ville de Québec et ce grand ralliement que nous sommes en train d'organiser du 31 juillet au 10 août à la salle Albert Rousseau et au Cégep Garneau. Mais nous allons aller voir quelles sont nos origines. Et c'est avec le pasteur Roland Grimard que tu vas faire ça. J'ai tellement hâte de vous entendre, vous entretenir là-dessus. Alors, je vais aller le rejoindre, notre invité. Suivez-moi. On va aller au pupitre, on va aller regarder ensemble ce que c'est ce cours, un petit cours, un très léger cours d'histoire, il va sans dire, parce que ça reste long de vous raconter 400 ans d'histoire, puis nos origines qui sont de l'Europe. Alors, Monsieur Grimard, bonjour, et bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Régent. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir ici. Et puis, dans le cadre de cette émission, pour nous parler il va sans dire, de ce grand rendez-vous avec la foi que nous allons célébrer ensemble à la population de Québec que nous allons offrir dans les prochains jours, donc du 31 juillet au 10 août. Mais le lien direct avec le 400e pour nous, les évangéliques de la région de Québec et de la province, c'est les Huguenots. Oui, les Huguenots, ils sont d'origine française et ils ont reçu ce surnom en 1560. Par les Français qui n'aimaient pas nécessairement les Huguenots à l'époque. Et ils ont appelé ça les Huguenots. Et c'est à partir de Jean Calvin. Et Jean Calvin, qui est Jean Calvin? Oui, parce que tout d'abord, donc, parlons de cette histoire, d'où vient cette origine, nous, de l'Amérique du Nord. C'est en Europe que ça s'est passé, notre début d'histoire. Oui. Dans l'ancien continent. Dans l'ancien continent, dans la vieille France, mais aussi en Allemagne. Il y avait deux grands réformateurs à l'époque. Il y avait le premier réformateur qu'on appelait Luther, et aujourd'hui on parle des luthériens. Oui. Et on a parlé à l'époque aussi avec Jean Calvin. Jean Calvin qui, au 16e siècle, s'est questionné beaucoup. C'est un penseur, un homme de foi. Et il voulait réformer justement l'Église catholique à l'intérieur de l'Église catholique, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'Église catholique, parce qu'il y avait des abus, il y avait des contradictions. Des remises en question, donc. Des remises en question, et Jean Calvin était soucieux d'avoir une bonne doctrine, une saine doctrine. Et à ce moment-là, il a mis beaucoup d'emphase sur justement la lecture de l'Écriture, la grâce seule, le salut par Dieu, le salut œuvre de Dieu plutôt. Donc, on avait besoin de faire le point. Mais ça n'a pas fait l'affaire de l'Église, bien entendu. On s'était enlisé dans la tradition, la hiérarchie. La tradition, le problème des indulgences et tout. Donc, il y avait des abus un petit peu, puis il y avait aussi la non-connaissance. Je ne veux pas frapper sur l'Église catholique aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ces moments-là, il y avait des grandes questions qui se posaient un peu partout en Europe, et aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Suisse, et ces questions-là étaient des questions fondamentales. Quelle est la foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'Évangile porte? Qu'est-ce que l'Évangile comme message porte? Et ce message était un peu vécu à travers le clergé, à travers la hiérarchie, et Jean Calvin et tous les réformateurs voulaient remettre la parole de Dieu dans les mains des gens pour qu'ils puissent voir. Mais à l'époque, on savait que c'est le clergé qui devait interpréter l'Écriture et non pas laisser au peuple lui-même de comprendre l'interprétation, parce qu'il y avait un danger pour la foi. Pourtant, Jean Calvin était un homme extrêmement soucieux de l'Écriture. Et vous savez, c'est lui-même, à travers ses écrits, qui a un peu fixé la langue française. Donc, on ne sait pas ça, mais Jean Calvin, par ses écritures, a fixé un petit peu la langue française, a été un grand écrivain. Donc, réforme et en même temps un réveil, parce que plusieurs viennent maintenant à cette connaissance
de la grâce que Dieu offre aux pécheurs, reçoivent le pardon en Jésus-Christ, la réconciliation avec le Dieu. Et là, il y a des rassemblements qui se forment maintenant. Il y a des rassemblements un peu partout. Il y a la région, surtout du sud-ouest, de la France, la région de La Rochelle, la région de Tours. En fait, toutes ces régions-là sont touchées par le côté huguenot, le côté calviniste ou le côté protestant. Et là, on commence à voir nos origines, là. Oui. En parlant de La Rochelle, Poitou-Charentes. Exactement. La Rochelle, Poitou-Charentes, Tours. Oui. Ce sont des gens qui avaient, à travers les ducs, à travers les rois, pas le roi, parce que le roi, vous savez, le roi Henri IV, quand on parle du roi Henri IV, le roi Henri IV était un roi qui était huguenot. Ah oui. C'est vrai que pour conquérir Paris, il a abdiqué sa foi, mais il reste qu'il avait décrété à ce moment-là un édit de tolérance envers les protestants. Donc les protestants sont multipliés un peu partout, mais immédiatement, le roi, après quelques années, a été tué, et là, d'autres rois sont venus. Je vous laisse passer ces rois-là. C'est Henri III, c'est ce roi-là, et d'autres rois, et dont le roi Louis XIV, a commencé à faire la vie dure aux Huguenots. Alors donc, on arrive dans cette période donc de persécution. De persécution, et c'était, vous vous rappelez aussi du grand massacre de la Barthélemy, oui, où les protestants, avec les seigneurs de Guise, en fait, ont été massacrés. Oui. Et à ce moment-là, on parle de 200 000 Français qui ont immigré un peu partout, en Europe, dans les pays dits ouverts au protestantisme ou ouverts à la Réforme, et en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, qui est les États-Unis et nous-mêmes. Donc les continents s'ouvraient comme terre d'accueil, et il y avait cette Amérique du Nord qu'on venait de découvrir. Oui. Et à l'époque, l'amiral Coligny, qui était le bras droit, le grand amiral Coligny, qui lui-même a été assassiné justement durant le massacre de la Barthélemy, ce grand amiral-là voulait faire des postes-refuges à travers un peu l'Amérique, à travers un petit peu leurs efforts de colonisation. Donc c'est très intéressant, mais tout ça, ça s'est arrêté avec lui. Et on est rentré dans une guerre de 30 ans où protestants et catholiques se sont affrontés. Et cette guerre-là s'est transportée ici. Donc, vous savez, les premiers, puis je veux le dire ça, les premiers arrivés ici, le premier seigneur, c'était le seigneur d'Hugo-Dumont, qui avait reçu d'Henri IV toute la question il était le seigneur de la Nouvelle-France. Et il y avait un lieutenant qui s'appelait Samuel de Champlain. Donc, sieur Dumont est venu pour coloniser et faire la traite des fourrures, bien entendu, et il y avait un mandat de coloniser la Nouvelle-France, pour le roi de France, bien entendu. Et suite à ça, après quelques voyages, Samuel de Champlain, lui, pendant plusieurs années, est venu s'installer à Québec. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est Samuel de Champlain qui est le fondateur. Mais Samuel de Champlain était le lieutenant de ce seigneur. C'est bon de remettre en place comme ça l'histoire, hein? Oui. Rétablir les faits. Mais je vais vous en dire plus. Quand on parle du seigneur Roberval, on parle de Chauvin, ce sont des gens qui avaient comme mission, justement, ils étaient des Huguenots. Donc, les premiers arrivants ici qui sont installés, les bateaux, c'était fortement des Huguenots qui sont venus. Le problème est, si on peut le dire comme ça, c'est qu'avec l'arrivée du roi Louis XIV et avec l'arrivée à ce moment-là des Jésuites, qui étaient contre une contre-réforme, les Jésuites sont nés pour combattre la réforme. Donc, on ne pouvait pas avoir sur le même territoire des catholiques avec un roi Soleil très catholique. Et à ce moment-là, en 1632, 1627, il a été décidé qu'il n'y aurait plus d'Huguenots. Les Huguenots ont resté. Ils ont perduré. C'est vrai que plusieurs ont abjuré leur foi ou ont changé, mais ils ont poursuivi. Ils ont continué à lire la parole de Dieu, même si publiquement... C'était interdit. C'était interdit. Même ils n'avaient pas le droit de faire l'évangélisation. Ils n'avaient pas le droit de faire aucune activité de culte, parce que c'était interdit. Donc, beaucoup d'Huguenots sont retournés en Europe, je ne parle pas de la France, mais en Europe, ou aux États-Unis. Vous savez, pendant toutes ces années, à partir de
1632, 1639 et les autres années, jusqu'à la conquête, les Huguenots ont été vraiment mis à part. Et c'est pour ça qu'on retrouve un bassin de population très fort aux États-Unis. Absolument. Encore aujourd'hui évangélique et dans le milieu anglophone, entre autres, du Canada. Oui, on parlait tout à l'heure de 200 000 personnes qui ont quitté la France et on dit qu'il y a une partie, pas une grande partie, mais plusieurs sont venus s'installer ici. Et ces gens qui sont restés ici, s'ils ne sont pas retournés, ils sont partis vers les États-Unis. Donc aujourd'hui, on parle de plusieurs millions de personnes qui sont d'origine canadienne-française qui vivent aux États-Unis. Alors, malgré le fait qu'il y avait, oui, cette persécution et cette interdiction de propager le merveilleux message que nous retrouvons dans la Bible, bien, encore aujourd'hui, nous pouvons retracer ce message et même le véhiculer, cette fois dans une toute autre ambiance, une liberté dont nous avons aujourd'hui la joie de pouvoir proclamer bien haut ce message, et même en louant des bâtiments comme les cégeps et la salle Albert Rousseau dans les prochains jours, et d'inviter la population à le faire, eh bien, à venir célébrer avec nous. Et je dirais, Régent, que nous sommes... notre thème, c'est Rendez-vous avec la foi. Oui. Et Rendez-vous avec la foi, c'est pas seulement une idée, c'est plus profond que ça. Parce que nous sommes, nous, évangéliques, chrétiens évangéliques, nous sommes aussi descendants de la foi huguenote. Nous sommes descendants, justement, de la pensée. Et notre doctrine, en général, a été formulée au 16e siècle par Calvin lui-même. Et si on résumait un peu la doctrine ou l'enseignement, l'héritage que nous avons reçu? Je dirais que le premier enseignement que Calvin voulait dire, Dieu est souverain. Dieu est souverain sur toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est important de revenir sur que Dieu est souverain. Oui. Au-delà de l'Église, il y a Dieu. Au-delà des personnes, il y a Dieu. Dieu est souverain. En même temps, ce que Calvin voulait dire, c'est que le salut était par grâce et par grâce seule. Ce qu'on appelle le salut par grâce, c'est-à-dire qu'à l'époque, les gens vivaient dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, parce que les gens pensaient qu'il fallait acheter son ciel, il fallait gagner son ciel. Et Jacques Calvin a tout simplement dit, oui, mais tout est grâce. Donc Dieu donne, par la mort de son Fils, il fait grâce aux hommes, et il pardonne les péchés, et il leur donne une vie éternelle. Un don? Un don gratuit de Dieu. Et c'était formidable, c'était tellement éclairant à l'époque, quand tu vivais dans l'angoisse, dans la peur, dans la superstition. Et d'en arriver que maintenant, on a juste à recevoir ce que Dieu nous offre. C'est formidable. C'est formidable, c'était le grand cadeau de Dieu. Bien entendu, après, Calvin a mis aussi l'emphase, parce que tout, Calvin, autant que Luther, disait que l'Écriture devait être dans les mains des gens. Donc, il disait, seule l'Écriture peut parler de Dieu. C'est pas à travers la hiérarchie ou les églises, on va le dire de cette façon-là, de les églises mais beaucoup plus à travers la lecture même des Écritures. Et voilà l'importance de l'avoir entre nos mains. Absolument. Et voilà le pourquoi que nous la distribuons maintenant, cette littérature. C'est pour ça que nous voulons aussi, mon cher Régent, célébrer dans le cadre du 400e, Fondation de Québec, 1608, Samuel de Champlain, lieutenant de Dugas-de-Mont, qui était lui-même un Huguenot, et ainsi de suite. C'est important de savoir que dans ce 400e-là, nous poursuivons cette mission. Les protestants, si vous voulez, les Huguenots, les évangéliques aujourd'hui, sont des dignes descendants. Et nous voulons célébrer. Nous voulons dire merci pour la fidélité de Dieu à travers ces 400 ans. Oui. Merci pour la francophonie qui a un cœur pour l'Évangile. Merci pour les gens qui cherchent encore Dieu à travers, justement, l'Évangile. Et nous avons besoin de faire un contact. De célébrer le 400e anniversaire de la Fondation de Québec sans rappeler notre présence ici, sans rappeler notre motivation qui est profonde sur la proclamation de l'Évangile, à ce moment-là, pour nous, ce serait un événement sans saveur. Et on veut avoir de la saveur. Oui, mon cher Roland. Et puis, Roland, c'est la devise de Samuel de Champlain qui nous a laissé. Bien oui. Don de Dieu. Don de Dieu. Ferait valoir. Ferait valoir. Et c'est ce que nous voulons faire encore aujourd'hui, partager le don de Dieu avec la population de Québec. C'est extrêmement important que Québec puisse recevoir cet évangile. Nous vous encourageons justement à lire, prenez le temps de lire ce petit évangile. Prenez le temps tout simplement d'en voir la richesse. Oui. Et de pouvoir l'expérimenter en accueillant Jésus-Christ, ce don de Dieu pour la vie, pour une vie abondante et la vie éternelle.
Alors, Roland, tu agis aussi sur notre comité d'organisation en tant que secrétaire général de l'Union des Églises baptistes françaises du Canada. Oui. Et puis, on va avoir le plaisir de te entendre dans les prochaines émissions. Pour l'instant, on passe à un de nos chants qui a comme titre « Je mets mon espérance en toi », Émilie Charette. En toi, je me confie, en la personne de Jésus. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Nous sommes entièrement libres. Imaginez, dans le temps des Huguenots, 400 ans auparavant, c'était la persécution, l'interdiction. Aujourd'hui, la pleine liberté de pouvoir répandre cette bonne nouvelle, de pouvoir la partager avec nos téléspectateurs, avec chacun d'entre vous, aussi bien à la salle Albert Rousseau, Cégep Garneau, ou à la maison, parce que vous allez recevoir, des camions vont passer pour vous livrer à domicile une portion des Saintes Écritures, l'Évangile de Jean qui dit... Entre autres, et c'est un résumé de ce merveilleux message de la grâce que Dieu nous a confié à chacun d'entre nous. Nous avons une responsabilité maintenant. Qu'allons-nous faire de ce message que le Seigneur Jésus nous a laissé et qui se résume ici par, entre autres, Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce quiconque est devenu un jour la personne qui vous parle. Oui, un jour, ce texte a été lu ici, « Car Dieu a tant aimé Régent qu'il a donné son Fils unique afin que Régent croit en lui ne périsse point, mais que Régent ait la vie éternelle. » Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est ton nom que tu vas pouvoir maintenant placer dans ce texte. Oh, plus qu'un texte, dans cette vérité. Et cette vérité qui veut t'affranchir, qui veut te libérer, qui veut t'apporter aujourd'hui une pleine espérance. Un message d'espoir aujourd'hui, libre de l'accepter ou de le rejeter. Mais je t'encourage de l'accepter pleinement, afin qu'il te donne une vie abondante et l'espérance d'une vie éternelle, d'avoir une place assurée auprès de Dieu pour l'éternité, pour toujours. Et c'est l'œuvre de Jésus. Jésus accomplit à la croix pour toi une œuvre de délivrance, d'espérance. À toi de l'accueillir, de recevoir, c'est gratuit. Nous te l'offrons en tant que messager
de la parole de Dieu. Le message que Dieu t'offre aujourd'hui, c'est un message d'amour, de grâce, de réconciliation. Réconcilie-toi avec Dieu maintenant. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. À chaque émission, on vous offre les coordonnées pour aller voir un merveilleux déjeuner de l'espoir. Eh bien, j'ai la joie de vous annoncer que le 5 juillet, vous allez pouvoir entendre mon témoignage. J'ai tellement hâte de le faire pour vous. Ça va être un déjeuner de l'espoir, justement, à 9 h au centre de ski du Relais, Le Relais, hein, Régent? Centre de ski Le Relais. Oui. Et puis 1084, c'est boulevard du Lac au lac Beauport, oui. à 9 h. Réservez tôt, car on a à peu près 250, oui. 300 places tout au plus. Oui. Pour pouvoir venir nous rencontrer, l'équipe de la télé, Parole Vivante, et puis pour entendre ton témoignage. Oui. Et j'y apporterai également l'animation dans le cadre de ce déjeuner. Je suis tellement contente. J'aime ça quand on fait ça ensemble. Et en soirée, vous pouvez revenir à 19 h pour voir un spectacle gratuit. Il va y avoir le groupe Cornemuse. Et ensuite, je vais être là avec le groupe Vent d'Espoir. Et on va vous faire un concert gospel. Vous allez pouvoir chanter avec nous, vous réjouir avec nous. Et Régent va apporter encore un mot à la fin, Régent. Un court message d'espoir, comme on le fait à la télé, et puis également une invitation pour que les gens puissent accueillir, recevoir ce message qui concerne la personne de Jésus-Christ. Oui. Ce merveilleux Sauveur. Et Seigneur, c'est grâce à lui si nous pouvons offrir aujourd'hui un déjeuner, une soirée également de la sorte au 1084 boulevard du Lac, Lac Beauport. C'est le centre de ski Le Relais. Oui. 5 juillet. On a hâte de vous rencontrer. Vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas à la télé. Alors, on va se rencontrer, on va pouvoir vous serrer la main et vous exprimer notre amour. Et les coordonnées pour réserver sont à www.espoir.ca ou vous pouvez nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. C'est donc un rendez-vous pour venir rencontrer l'équipe d'animation de Parole Vivante. Oui. C'est ce samedi 5 juillet, centre de ski Le Relais, 1084 boulevard du Lac, Lac Beauport. Alors, c'est un rendez-vous. Bienvenue à tous. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Régent, qu'est-ce que tu fais avec un sac rouge en bandoulière? Pour les prochaines semaines, je me transforme en camelot carreau. Ah oui, où tu vas aller? Dans les rues de Québec, frapper aux portes, à toutes les résidences, toutes les maisons. Et puis, je ne serai pas seul. Plusieurs vont venir de différentes régions du Québec pour venir nous assister, nous appuyer dans cette grande célébration du rendez-vous avec la foi dans le cadre de Québec Espoir 2008. Est-ce que je peux aller avec toi? Tu peux venir avec moi, Caro. Et la littérature qu'on va offrir aux gens, là, dans un beau petit sac, une accroche-porte, si les gens sont absents, on pourra leur laisser quand même à la maison. Ou bien s'ils sont là en main propre, nous allons leur remettre cette littérature offerte tout à fait gratuitement. Un évangile de Jean. Ça, c'est une portion de la Bible. C'est un livre du Nouveau Testament. C'est le 4e livre, écrit par l'évangéliste Jean. C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu pour nous aider, pour soulager, pour bien alléger et consoler l'être humain. Et donner de l'espoir, hein? Ça, c'est dans le but d'avoir la foi et d'être encouragé à avoir la foi en Jésus seul. Donc, il faut naturellement lire les Écritures et c'est ce que nous allons donner gratuitement, cette possibilité aux gens de pouvoir découvrir le message que Dieu est venu porter en la personne de Jésus. Est-ce qu'on va faire toutes
toutes les portes de la Ville de Québec. Toutes les portes de la Ville de Québec devraient recevoir prochainement cet évangile. Et en plus, nous allons faire connaître aussi, il va sans dire d'autres littératures, mais surtout, tout à fait gratuitement dans le jour, donc le Cégep Garneau qui va nous offrir son programme. C'est ici que je voudrais faire connaître, donc la programmation du Cégep Garneau. Tous les après-midi. 31 juillet au 10 août. Chaque après-midi, des spectacles à ne plus finir. Des mimes, et puis des pièces de théâtre, des chants, des récitals. Tout ça, c'est pour la famille, à vrai dire. Hein? Un rendez-vous familial, donc au Cégep Garneau dans le jour. Amenez vos enfants. Alors, tout cela, et si je tourne mon feuillet, vous allez avoir des spectacles à la salle Albert Rousseau. Oui. Ça aussi, tous les soirs du 31 juillet au 10 août prochain. Et les billets sont 10,25 $ plus les frais de billetterie. Alors, c'est vraiment une modique somme. Pour en savoir davantage, il y a des numéros de téléphone qui sont donnés, il va sans dire, qui vont paraître à l'écran. Et puis sur cette littérature, mais aussi, nous avons sur notre sac, et les gens pourront y aller, à québecespoir.com, site Internet, où ils pourront avoir tous les détails concernant ce rendez-vous avec la foi pour Québec Espoir 2008. Et vous allez nous reconnaître avec nos sacs rouges. Alors, venez ouvrir vos portes et nous, on va être là avec vous. On a bien hâte de vous voir, de vous rencontrer. Ça a été tellement agréable aujourd'hui d'entendre parler des Huguenots, nos ancêtres dans la foi, par le pasteur Roland Grimard. Et j'espère qu'on va le revoir bientôt, n'est-ce pas? Régent, ça a été vraiment bon de vous entendre tous les deux partager à ce niveau-là. Oui, bien, M. Grimard, on l'a gardé pour 2 autres semaines. Ah, ben c'est parfait, je suis content. Il y a tellement de choses à nous dire, surtout dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec, avec rendez-vous avec la foi. Et pour alimenter cette foi-là, ça nous prend des écrits, ça nous prend de la littérature, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous disent les Saintes Écritures. Alors oui, on est prêt gratuitement à donner cette littérature. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, un petit tract qui résume tellement bien la déchéance, le besoin de l'être humain et le secours apporté par Jésus-Christ. La revue En Contact, alors à tous les jours, un pain quotidien, une nourriture spirituelle. J'aime bien lire ça, moi. Un texte biblique, et puis on va approfondir cette connaissance et l'expérimenter avec l'aide du pasteur Dr. Charles Stanley. Et puis, question fondamentale de J. Blanchard, ça c'est nos origines, qui sommes-nous, et puis pourquoi ça va si mal dans notre monde, les questions existentielles aussi. J. Blanchard y répond par ses écrits qu'on offre gratuitement. Alors, pour les recevoir, allez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On a eu un temps exceptionnel avec vous. Soyez des nôtres la prochaine fois. Au revoir.